Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont pures, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont pures, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Oh, il y a un nom qui vient du ciel, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont pures, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont pures, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpres sont pures, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. C'est le micro pour parler dans le micro. Ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Il n'a pas changé, il est Alpha et il est Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Il n'a pas changé, il est Alpha et il est Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Il n'a pas changé, il est Alpha et il est Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Il n'a pas changé, il est Alpha et il est Oméga. Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga. Aïe aïe aïe, ça ment pas oh. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe,
ça ment pas, oh, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, oh, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas, oh, Jésus est puissant, moi je veux le louer, moi je veux l'adorer, moi je veux le louer, moi je veux l'adorer, moi je veux le louer, moi je veux l'adorer, moi je veux le louer, moi je veux l'adorer, Jésus, Elohim, Adonai, El Shaddai, Jésus, Elohim, Adonai, El Shaddai, oh Jésus, Elohim, Adonai, El Shaddai, 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 Jésus, Elohim, Adonai, El Shaddai. Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho, un vent se met à crier, ah, Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, un homme se met à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, un homme se met à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, un homme se met à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau.
à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se met à crier à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nous. On les faut laisser. C'est pourquoi il dit laisser. Quand ils viennent souvent, les premiers regards, c'est ça qu'ils regardent au fait. Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se met à crier à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, un homme se met à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se met à crier à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se met à crier à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Vas-y, conduis. C'est moi qui conduis, mais c'est toi qui conduis. Gloire à ton nom, ô Seigneur notre Dieu. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur notre Dieu. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur notre Dieu. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur notre Dieu. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur notre Dieu. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Pas une autre chanson encore? Mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur. Mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur. Mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur Jésus, mon libérateur. Oh Jésus, mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur Jésus, mon libérateur. Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur. Mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur. Mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur. Le salut.
Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Oh Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur. Oh Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur Jésus, mon libérateur. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, victoire! Victoire! Alléluia! Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Le Seigneur m'a annoncé en criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire,
victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire, victoire. Il a vécu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh victoire, victoire. Il est ressuscité, victoire, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. La mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. La mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh victoire, victoire. Il victoire. Il est ressuscité, il est ressuscité, victoire. Oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire. Victoire. Oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire, victoire, oh victoire, oh victoire, victoire. Vivant, oh victoire, 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 victoire. Fait des miracles, oh il opère, il opérera. Il opérera, il opérera, il opérera. Opérer des miracles, oh il opère, il opérera. Il opérera, il opérera, il opérera, il opérera. Opérer des miracles, oh il opère, il opérera. Il opérera, il opérera, il opérera. Il est puissant, il est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant, Oh mon Yahweh est puissant. il est puissant, Oh mon Dieu est puissant. il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Jésus a opéré des miracles, oh, il opère. Il opérera, Mon papa a opéré des miracles, oh, il opère. il opérera, Dans ta vie, il opère. il opérera, Dans ma vie, il opère. il opérera, Dans nos vies, il opère. il opérera. Oh Yahweh a opéré. Opérer des miracles, oh il opère, il opérera. Il opérera, il opérera, il opérera, il opérera. Puissant, il est puissant. Puissant, il est puissant. Il est puissant, 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 il est puissant. Jésus a
opérer des miracles. Oh, il opérera, Dans vos vies, le Père. il opérera, Dans nos vies, le Père. il opérera. Oh, Jésus, Opérer des miracles. Oh, il opérera. opérer des miracles. Oh, Il opérera. Sans, Il est puissant, 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 il est puissant. Alléluia. Amen. La grâce Infini de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Bénézère, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Bénézère, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénézère, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Bénézère, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénézère, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Bénézère, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénézère, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Jésus a tout payé. Le même, Jésus a tout payé. il est le même, Mon papa a tout payé. il est le même, Jésus a tout payé. il est le même. Oh, je veux danser, je veux louer. Oh, 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 Jésus il a tout payé, il est le même, Jésus a tout payé. il est le même, Jésus a tout payé. il est le même, Mon papa a tout payé. il est le même, Mon Dieu a tout payé. il est le même. Je veux Danser, je vais louer, oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il est le même. Danser, je vais louer, oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé. Il est le même, Jésus a tout payé. il est le même, Jésus a tout payé. il est le même, Mon papa a tout payé. il est le même, Mon Père a tout payé. il est le même, Jésus a tout il est le même. Danser, je vais louer, oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il est le même. Mais danser, je vais louer, oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé. Il est le même, Jésus a tout payé. il est le même, Ta vie a payé. il est le même, Papa a tout payé. il est le même. Je veux Danser, je veux louer, oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il est le même. Danser, je veux louer, oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il est le même. Mon rabbi a tout payé. Il est le même, Mon roi a tout payé. il est le même, Jésus a tout payé. il est le même, Nos vies a payé. il est le même. Oh, je veux crier, je Je veux louer, oh, oh, oh. Jésus a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé. Il est le même, Jésus a tout payé. il est le même, Pour nos vies, il a payé. il
Il a le même. Papa a tout payé. Il a le même. Je veux danser, je veux jouer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Je veux crier, Je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus A tout payé. Il a le même. 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 Oh, je veux crier, Je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. oh, je veux danser, je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Jésus a tout payé. Il a le même. Mon ami a tout payé. Il a le même. Mon Dieu a tout payé. Il a le même. Papa a tout payé. Il a le même. Oh, je veux crier, je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Oh, je veux Que danser, je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. il a payé. Il a le même. Il a payé. Il a le même. Jésus a tout payé. Il a le même. Jésus a tout payé. Il a le même. Je veux danser, Je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. je veux chanter. Que je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Maman a tout payé. Il a le même. Papa a tout payé. Il a le même. Mon ami a tout payé. Il a le même. Elohim a tout payé. Il a le même. Je veux danser, je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Oh, je veux crier, je veux danser. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Elohim a tout payé. Il a le même. Mon ami a tout payé. Il a le même. El Shammah a tout payé. Il a le même. El Jiva a tout payé. Il a le même. El Shaddai a tout payé. Il a le même. Yahweh a tout payé. Il a le même. Danser, je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Danser, je veux danser. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Papa a tout payé. Il a le même. Mon Dieu a tout payé. Il a le même. Jésus a tout payé. Il a le même. Jésus a tout payé. Il a le même. Je veux danser, je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Je veux danser, je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a le même. Je veux louer. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il est le même. Jésus. 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 Aïe. Aïe, aïe. Au nom de Jésus. Victoire. Au nom de Jésus. Victoire. Au nom de Jésus. Victoire. Victoire, victoire. Victoire. Victoire, victoire. Victoire. Victoire, victoire. Victoire. Victoire sur les maladies. Victoire. Victoire sur les sorciers. Victoire. Victoire sur les marabouts. Victoire. Victoire sur les... Victoire. Victoire, victoire. 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 Victoire. Aya, Aya. aya, aya, aya. Fire. Aya, aya. Fire. Aya, aya. Fire. Aya, fire. Fire. Aya, fire. Fire. Aya, fire. Fire. Fire, fire, fire. Fire. Fire, fire, fire. Fire. Fire, fire, fire. Fire.
Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Jésus. 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 Alléluia. Loué Jésus. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Loué avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. vous a aimé. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Jésus qui vous a aimé. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Oui, Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer avec moi. Amen, amen. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Ressuscité des morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va me guérir. Dieu va faire encore. Dieu va me guérir. Alléluia. Il guérit la maladie, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va me sauver. Dieu va me guérir. Alléluia. Il guérit la maladie, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit la maladie, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas.
là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Si pas midi, ça mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Si pas président, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Il y a Jésus. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit Et là-haut, là-bas. là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je suis pas médecin, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je suis pas ministre, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Il y a pas là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Il y a lui. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Ça y est, Denis. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. C'est comment? On commence où? Bon, il a commencé alors. Non, non, laisse commencer au début. Mais franchement, je pense qu'on a dit à la maison. Ouais. Là-haut, là-bas. On commence, après Emmanuel il prend, moi je prends. Parce que je suis obligé de prendre et parler de mon pouvoir. Parce que la vidéo, il a fait sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas venu, il est toujours chez elle. Même le message, on ne m'a pas envoyé. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Attendez pour mon cahier de chant. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Vous parlez? Je sais plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Mon Dieu va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Mon Dieu va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Ouais. Ouais. Maintenant, il a fait tout le monde. Il va me positionner. Ouais. Il va m'arranger. Il va me positionner au sommet. Il va m'arranger. Il va me positionner au sommet. Et il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner au sommet. Ouais. Voici. Allons-y. Ouais. Allons-y. Va Jésus, allons-y, oh, allons va Jésus, allons-y, allons-y. C'est dans la joie si Jésus, Jésus. c'est dans la joie si Jésus, Jésus. c'est dans la joie si Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yes, yeah, 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 yeah. Hein? Ouais, c'est allumé. Ouais. Voilà. Ne t'es pas saisi. Vas-y, commence. Shalom, peuple de Dieu.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour vous annoncer aujourd'hui. C'est que Jésus vous aime. C'est que Jésus vous aime. Et vous appelle à la repentance. Et il vous appelle à la repentance. L'amour de Dieu, L'amour de Dieu, c'est une grâce. c'est une grâce. L'amour de Dieu, L'amour de Dieu, c'est une grâce. c'est une grâce. Nous devons nous aimer les uns les Nous autres devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. comme Dieu nous a aimés. Comme Dieu s'est sacrifié pour nous Comme Dieu s'est sacrifié pour nous à la croix. à la croix. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Nous pouvons voir Nous pouvons voir aujourd'hui aujourd'hui les gens, les gens, les frères, les frères, les sœurs, les sœurs, les personnes les personnes de même famille de même famille se détestent, se détester, s'insultent, s'insulter, se battent. se battre. Acceptez le pardon. Acceptez de vous pardonner. Acceptez le pardon. Acceptez le pardon. Toi, Tu te poses des questions sur ta vie. tu te poses la question sur ta vie. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Pose-toi la question toi-même. Pose-toi la question toi-même. Est-ce que ma vie est bien devant le Seigneur? Est-ce que ma vie est bien devant le Seigneur? Est-ce que ma vie est bien devant le Seigneur? Est-ce que ma vie est bien devant le Seigneur? Il faut quitter le péché. Il faut quitter le péché désormais. Il faut quitter le péché. Il faut quitter le péché. Il faut quitter le péché Il faut quitter le péché afin que le Seigneur afin que le Seigneur puisse puisse nous aider, nous aider, puisse nous remonter le moral. puisse nous remonter le moral. Et en venant à lui, Et en venant à lui, en venant au Seigneur Jésus, et en venant au Seigneur Jésus, tu ressentiras l'amour de Dieu. tu ressentiras l'amour de Dieu. En s'approchant de lui, En s'approchant de lui, tu recevras l'amour de Dieu. tu recevras l'amour de Dieu. Approche-toi de lui. Approche-toi de Jésus. Mon frère, Mon frère, ma sœur, ma soeur, approche-toi de lui. approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Et il t'apportera Et il t'apportera ce dont tu as besoin. ce dont tu as besoin. Tu as fini? Ouais. Arrange ton truc. C'est fini, ça passe? Non. Il parle pas fort, au fait. Bon. Il a terminé. C'est bon, mais. Ouais. Donc le Seigneur Donc je disais, le Seigneur vous appelle à la repentance. vous appelle à la repentance. Le Seigneur Le Seigneur vous invite. vous invite. Le Seigneur Le Seigneur vous appelle vous appelle à la repentance. afin Afin que vous veniez à lui. que vous veniez à lui. Afin Afin que vous veniez à lui. que vous veniez à lui. Afin Afin que le Seigneur que le Seigneur puisse vous accorder puisse vous accorder toutes choses. toutes choses. Que le Seigneur Que le Seigneur puisse vous accorder vous accorder vos besoins. vos besoins. Vos besoins. Vos besoins. Ta santé, Ta santé, ta famille, ta famille, tes enfants. tes enfants, Tout ce dont tu as besoin. tout ce dont tu as besoin Le Seigneur du Seigneur te le donnera te donnera. si tu te rapproches de lui. Si tu te rapproches de lui. Amen. Lui dis. Pas. Ok. Amen, moi j'ai fini. Désolé, c'était court, mais Oh, il a fait ce qu'il faut. Attends, je vais te donner pour moi. c'est tout ce que je pouvais. Oh. Tiens ça, tiens ça. Tu vas aller, tu prends le verset. Ah, c'est moi, je dois lire, c'est ça? Prends la Bible, hein. Tu prends tu prends, fais vite, prends la Bible. Fais vite, David. Vas-y, commence. Vas-y, non, mais, ok. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le serviteur Emmanuel.
Je vais de la part du Seigneur vous annoncer la bonne évangile. L'évangile qui va vous guérir. L'évangile qui va vous transformer. L'évangile qui va vous changer. Bien-aimé, je suis le serviteur Emmanuel, celui qui va vous annoncer la parole, la sémence qui va changer votre vie. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui porte sur l'amour de Dieu. Le Seigneur nous aime et il nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous aime et il veut qu'on change. Il veut qu'on abandonne nos iniquités, nos péchés, tout ce que nous faisons. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Tu vas prendre Jean 3, le verset 16, sur l'amour de Dieu. Car Dieu Merci, monsieur. Tu vas prendre le verset Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. à la vie éternelle. Bien aimé, Dieu a donné son Fils unique dans Jean 3, le verset 16 que si nous croyons en son Fils, nous aurons la vie éternelle. Bien aimé, le Seigneur nous a aimés. C'est pourquoi il a donné son Fils en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Car quiconque croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Bien aimé, je vais te poser une question. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es dans la souffrance? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie déjà à Jésus-Christ? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Je m'adresse à vous qui m'écoutez. Vous qui priez et vous dites que le Seigneur ne m'a pas exaucé. Où était le Seigneur lorsque je priais? Où était Jésus-Christ lorsque j'étais dans les difficultés? Il y a certains qui ne croient pas en Dieu. Parce que lorsque eux, ils étaient dans les problèmes, ils ont prié, selon eux, le Seigneur ne les a pas répondu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Est-ce que vraiment tu étais dans la volonté du Seigneur lorsque tu priais le Seigneur? Est-ce que tu étais dans la volonté de Dieu lorsque tu le priais? Bien-aimé, il y a d'autres quand ils prient le Seigneur, ils ne font pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu et tu veux que Dieu t'exauce. Bien-aimé, le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à accomplir sa volonté, à marcher selon sa parole. Bien-aimé, le Seigneur vous appelle à faire sa volonté. Bien-aimé, tu ne peux pas prier le Seigneur et ne pas faire sa volonté. Quand tu pries que le Seigneur ne te répond pas, c'est parce que tu n'as pas une ligne droite sur sa volonté. Est-ce que tu fais la volonté du Seigneur? Est-ce que tu marches selon ce que la Bible est écrit? Bien-aimé, serviteur, tu vas prendre Jean 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime C'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, si tu gardes les commandements du Seigneur, si tu appliques sa volonté, si tu fais sa volonté, lorsque tu vas prier à Dieu, le Seigneur va te répondre. Il y a des gens qui se plaignent jour et nuit, qu'ils ont prié le Seigneur ne les a pas répondu. Mais est-ce que tu étais dans la volonté du Seigneur? Est-ce que tu as gardé les commandements du Seigneur, bien-aimé? Tu pries. Non. Tu demandes où est Dieu lorsque j'étais dans la difficulté? Non, ça sent Où est Dieu lorsque j'étais dans les souffrances? Ça sent Tu es dans la dépression, tu souffres. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Bien-aimé, je t'invite maintenant à te ranger et à pratiquer la parole de Dieu, à obéir la parole de Dieu, bien-aimé. La plupart d'entre vous ici prient le Seigneur, mais ne faites pas sa volonté. Bien-aimé, je t'invite à te ranger, à faire la volonté du Seigneur. Est-ce que tu fais la volonté du Seigneur? Quand tu pries, est-ce que tu marches selon les principes de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté du Seigneur dans ta vie? Quand tu pries, est-ce que tu fais la volonté du Seigneur? Avant même de prier, est-ce que toi-même tu as une vie en ordre? Beaucoup prient, mais ils n'ont pas de réponse. D'autres y croient en Dieu, mais ils font autre chose. Tu ne peux pas croire en Dieu et puis être dans l'homosexualité. Tu ne peux pas croire en Dieu, être dans l'impudicité. Ça ne se fait pas. Dieu ne peut pas te répondre. Dieu ne répond pas aux impudiques. C'est vrai que Dieu nous a créés, il nous aime tous. Il aime les pécheurs, mais il aura du péché. Bien-aimés, faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle à faire sa volonté. Est-ce que tu fais la volonté du Seigneur dans ta vie? Donne ta vie à Jésus maintenant. Donne ta vie à Jésus maintenant. Parce qu'il t'a aimé. Il est mort à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus maintenant. Jésus t'aime et il t'appelle à la repentance. Fais sa volonté. Fais sa volonté dès maintenant. Il t'aime et il t'appelle à la repentance. Fais sa volonté maintenant. Et non ta propre volonté. Tu vas continuer encore sur le chapitre encore. Verset 23.
Jean 21, verset 23. Bien aimé, écoutez ce qu'il va dire. Jean 21, le verset 23, dit ceci. Écoute. Jean 14. Jean 14, plutôt le verset. Oh, mais tu vois. Le verset 23. Mais c'est pas mon jour de te dire ça. Jean 14, le verset 23. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Nous viendrons vers lui. Nous établirons domicile chez lui. Nous établirons domicile chez lui. Le Seigneur va venir chez vous. Si tu gardes la parole du Seigneur, si tu fais la volonté du Seigneur, le Seigneur va t'exaucer lorsque tu vas prier. Mais si tu ne fais pas sa volonté, si tu ne marches pas selon ses commandements, lorsque tu vas prier au Seigneur, il ne va pas t'écouter. Il y a des gens qui prient le Seigneur Jésus-Christ jour et nuit, mais ils ne répondent pas parce qu'ils ne font pas la volonté du Seigneur. Si vraiment tu fais la volonté du Seigneur, lorsque tu vas prier au Seigneur, il va te répondre. Il n'est pas un Dieu mort, il n'est pas un Dieu sourd, il entend. Mais c'est un péché, c'est ce que tu fais qui l'éloigne de toi. Bien aimé, je t'invite maintenant à te repentir, je t'invite maintenant à accepter Jésus-Christ dans ta vie et à faire sa volonté, selon ce qu'il est écrit dans sa parole. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché. Abandonne tout ce qui pourra vraiment t'égarer. Abandonne maintenant le péché et fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est appliquer tout ce qui est écrit dans la parole. C'est abandonner le mensonge, le vol, la drogue, la cigarette. Toutes ces choses-là, tu dois laisser ça maintenant. Tu dois abandonner tout ça là maintenant. L'impudicité, toutes ces choses-là. Tu dois abandonner ça maintenant. L'alcool, la cigarette, la drogue, le mensonge, la haine, la colère, la bagarre. Toutes ces choses-là, tu dois les abandonner dès maintenant. C'est ainsi que tu pourras rentrer dans sa volonté. Lorsque tu vas le prier maintenant, il va te répondre. Si tu fais vraiment sa volonté. Continue encore. Le prochain verset. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Le verset 4. Le verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. C'est la violation de la loi. Écoutez bien aimés, ceux qui pêchent, le péché c'est quoi? C'est quoi le péché? Le péché c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Le péché c'est désobéir à Dieu. Le péché c'est le mensonge. Le péché c'est la haine, le vol, la colère. L'iniquité, la jalousie, l'orgueil. Tout ça c'est le péché. Et le péché c'est la désobéissance à Dieu. Lorsque tu es dans le péché, le Seigneur ne peut pas exaucer tes prières. C'est pourquoi lorsque tu pries, le Seigneur a du mal à te répondre. C'est pourquoi lorsque tu pries, le Seigneur ne t'exauce pas. Parce que tu es dans le péché. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps ici. Ils disent que le Seigneur ne m'a pas exaucé. Quand j'étais dans la souffrance, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Quand j'étais dans les difficultés, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Bien aimé, c'est parce que tu étais dans le péché que le Seigneur ne t'a pas exaucé. Mais si tu étais dans sa volonté, si tu étais dans la parole, si tu étais obéissant à sa parole, lorsque tu allais prier, il allait te répondre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ que je prie n'est pas un Dieu sourd. Amen. Reprends encore les paroles de l'Écriture. Reprends encore. Tous ceux qui pratiquent le péché, écoutez bien ici, violent la loi. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est désobéir à Dieu. Quand tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mensonge, c'est le péché. Le viol, c'est un péché. La drogue, fumer de la drogue, c'est un péché. La cigarette, fumer de la cigarette, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Se battre, insulter, injurer, tout ça, c'est le péché. Et toutes ces choses-là nous éloignent de Dieu. Voilà quand nous prions, cela nous égare. Le Seigneur ne peut pas exaucer nos prières parce que nous sommes dans le péché. Le Seigneur a horreur du péché. Il aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Le péché est quelque chose que Dieu a horreur de ça. C'est pourquoi nous devons abandonner le péché. Si vraiment que nos prières soient exaucées, si vraiment que nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons arrêter le péché. Nous devons arrêter le péché. Reprends encore les paroles de l'Écriture encore. Encore, reprends. Tous ceux qui pratiquent le péché, violent la loi. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. C'est la violation de la loi. Bien aimé, le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Celui qui pêche, il point avec Dieu. Celui qui pêche, il point de la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, le Seigneur ne te répond pas. C'est pourquoi lorsque tu pries, le Seigneur ne t'exauce pas. Parce que tu es dans le péché. Donc, bien aimé, je t'invite maintenant aujourd'hui à abandonner le péché, à abandonner la drogue, la masturbation, toutes ces choses-là, le viol, l'impudicité, les concubinages, les copinages, toutes ces choses-là, tu dois abandonner. Je t'invite maintenant à abandonner le péché. Tout ce qui ne me plaît pas à Dieu, tout ce que tu fais de mauvais, tes mauvaises actions, tes mauvaises habitudes, je t'invite bien aimé à les abandonner maintenant. Je t'invite bien aimé à laisser toutes ces choses-là et à suivre le Seigneur Jésus-Christ des amis. Continue encore sur le prochain verset. 1 Jean 3. Verset 6. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche,
Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. il ne l'a pas connu. Petits enfants, Donc, petits enfants, que personne ne vous égare. que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice Celui qui pratique la justice est juste comme Christ. est juste devant Christ. Lui-même est juste. Lui-même est juste là. Celui qui pratique le péché Celui qui pratique le péché est du diable. est du diable. Car le diable Car le diable pêche dès le commencement. pêche dès le commencement. Or, Or, c'est pour détruire les c'est œuvres pour du détruire diable les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. que le Fils de Dieu est apparu. Tu vas reprendre, mais lentement. Quand j'ai dit de couper, tu coupes là-bas. Reprends encore. Reprends. Ceux qui demeurent en lui Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. ne pêchent pas. Stop. Le Seigneur dit comme ça que celui qui demeure en lui ne pêche pas. Ça veut dire quoi? Si tu décides de faire la volonté du Seigneur, tu ne dois pas pécher. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas faire le mal. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas être désobéissant. Tu ne dois pas être orgueilleux, colérique. Tu dois abandonner la drogue, les sorties de les boîtes de nuit, toutes ces choses-là, tu dois les abandonner, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois renoncer à toutes ces choses-là. Si vraiment tu veux demeurer dans le Seigneur Jésus Nazareth, si vraiment tu veux que le Seigneur t'exauce, tu dois abandonner toutes ces choses-là. Tu dois abandonner le péché, les magouilles, les manipules, la colère, toutes ces choses-là, tu dois abandonner maintenant et renoncer. Tu dois renoncer à cela. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois te repentir et donner ta vie à Jésus. Continue. Si quelqu'un pêche, Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. il ne l'a pas connu. Petits enfants, Petits enfants, que personne ne vous égare. que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice Celui qui pratique la justice est juste est juste, comme Christ lui-même est comme juste. Christ est juste. Oui. Celui qui pratique le péché Celui qui pratique le péché est du diable. est du diable. Stop. Le Seigneur nous dit dans ce verset que celui qui pratique la justice est juste comme Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Si tu décides de faire la volonté du Seigneur, tu seras conscient comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu décides d'appliquer la parole du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va t'obéir. Le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va te revoir lorsque tu vas le prier. Parce que lorsque tu pries, lorsque tu es juge et que tu pratiques la justice, le Seigneur te répond. Continue. Car le diable Car le diable, pêche dès le commencement. dès le commencement. Or, Or, c'est pour détruire les œuvres du c'est pour diable dire les œuvres du diable. que le- Bien-aimé, que le- reprends encore la partie du diable, celui qui pêche est du diable là. Reprends. Celui qui pratique le péché Celui qui pratique le péché est du diable. est du diable. Car le diable Car le diable, pêche dès le commencement. dès le commencement. Bien-aimé, bien-aimé, si tu pêches, ça veut dire que tu es du diable. Tout ce qui est du péché, tout ce qui est le péché, c'est le diable. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois arrêter de pécher. C'est pourquoi tu dois arrêter de pécher. Parce que le péché, en péchant, tu te rends conforme au diable. Bien-aimé, arrête de pécher. Le péché te rend enfant du diable. Tous ceux qui pêchent sont du diable. Voilà pourquoi tu dois arrêter de pécher. Tu vas être dans le péché et prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te réponde. Bien-aimé, tous ceux qui pêchent sont enfants du diable. Tu ne peux pas être dans le péché et demander les faveurs du Seigneur dans ta vie. Tu ne peux pas être dans le péché et demander que le Seigneur Jésus-Christ te restaure, te délivre. Tu ne peux pas être dans le péché et demander à ce que Dieu fasse ta volonté. C'est pas possible. Parce que le péché te rend enfant du diable. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Donc je t'invite à abandonner le péché. À abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tout ce que tu fais de mauvais, donc toi-même tu as la conscience de cela. Tu dois abandonner cela. Je t'invite maintenant à abandonner le péché. À abandonner tout ce que tu fais qui ne plaît pas au Seigneur Jésus-Christ. Continue encore dans les Or, c'est pour détruire les œuvres du diable C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. que le Fils de Dieu est apparu. Le Seigneur est apparu. Le Seigneur s'est sacrifié à la croix pour que les œuvres du diable soient détruites. Le Seigneur est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés du péché. Bien-aimé. Donc pourquoi restes-tu dans le péché? Pourquoi restes-tu dans le mensonge? Pourquoi restes-tu dans le vol? Pourquoi fumes tout? Pourquoi restes-tu dans l'impudicité? Pourquoi restes-tu dans la cigarette? Lévitique, combien? Pourquoi restes-tu dans le péché, bien-aimé? Pourquoi restes-tu dans toutes ces choses? Le Seigneur est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Le Seigneur est mort à la croix pour que tu sois délivré du péché. Donc, bien-aimé, pourquoi tu es dans la dépression? Pourquoi tu es dans la souffrance? Pourquoi tu es dans le stress? Pourquoi tu es dans la pression? Pourquoi tu es dans la dépression? Parce que le Seigneur est mort pour que toutes ces choses ne soient pas. Mais bien-aimé, je te pose la question. Pourquoi en ce moment même, en ce moment, en cet instant précis, tu souffres? En ce moment précis, tu es dans la dépression. En ce moment précis, tu es dans toutes sortes de types de problèmes. Tu es dans l'alcool. Tu es dans la cigarette. Toutes ces choses-là. Bien-aimé, le Seigneur est mort pour te délivrer de toutes ces choses-là. Continue. Lévitique, Lévitique, chapitre 19, chapitre 19, verset 28. le verset 28. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, pour un mort, et vous ne ferez pas de tatouage. et vous ne ferez pas de tatouage Je suis l'Éternel. sur l'Éternel. Bien-aimé, souvent quand tu pries au Seigneur,
et que le Seigneur ne te répond pas, tu es étonné. Les bien-aimés, ta vie ne plaît pas à Dieu. Quand souvent tu te tatoues, quand souvent tu mets des choses sur toi, quand souvent tu fumes, toutes ces choses-là, mais ces choses-là empêchent à ce que le Seigneur agisse puissamment dans ta vie. C'est pourquoi tu dois abandonner, te repentir de tout ce que tu as fait. Ceux qui se tatouent, ceux qui font des piercings, tout cela sont honorés devant Dieu. Tous ceux qui font les piercings, les tatouages, Dieu n'aime pas ça. Je t'invite à te repentir. Si toi tu t'es tatoué, il faut te repentir. La Bible condamne le tatouage. Est-ce que vous savez ça? Voilà pourquoi quand vous priez, le Seigneur ne vous répond pas. Parce que vous n'êtes pas dans sa volonté. Vous n'êtes pas dans sa volonté. Faites la volonté du Seigneur et il vous répondra. Le Seigneur n'est pas un Dieu sourd. C'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est vivant. Faites la volonté du Seigneur et abandonnez le péché. Abandonnez les moqueries. Toutes ces choses-là. L'impudicité, le sexe, toutes ces choses-là, je vous invite à les abandonner dès maintenant. Donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous maintenant. Continue, homme de Dieu. Prophétise maintenant. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 6, chapitre 6, verset 13. verset 13. Qu'est-ce dit la parole? Les aliments Les aliments sont pour le ventre, sont pour le ventre. et le ventre pour les aliments. Et le ventre pour les aliments. Oui. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Écoutez bien aimé. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, la Bible condamne cela. La Bible condamne l'immoralité sexuelle. Ceux qui fait le sexe partout et n'importe comment, la Bible condamne cela. Bien aimé, si toi tu as l'habitude de sortir, tu es dans la débauche, je t'invite à arrêter cela. La Bible condamne l'immoralité sexuelle. Je t'invite à arrêter cela, bien aimé. Reprends encore les portions de l'Écriture. les aliments Les aliments sont pour le ventre, sont pour le ventre et Dieu détruira l'un comme l'autre. et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, n'est pas pour l'immoralité sexuelle. il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Ton corps pour le Seigneur. Ton corps est comme cet esprit. Tu dois abandonner maintenant l'immoralité sexuelle. Jeune homme, jeune fille, abandonne le sexe, abandonne la débauche, abandonne l'immoralité sexuelle. La Bible condamne cela. Reprends encore les portions de l'Écriture, bien-aimé. Oui, mon frère, t'as raison. Amen. Amen. Les Amen. aliments Les aliments sont pour le ventre, sont pour le ventre et le ventre et le ventre pour les aliments. pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Prophétise encore, Mais de le Dieu. corps Et le corps n'est pas pour l'immoralité n'est sexuelle, pas pour l'immoralité sexuelle. il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur Et le Seigneur est pour le corps. est pour le corps. Or, Stop. Bien-aimé, ton corps est le temple de cet esprit. Tu ne dois pas détruire ce corps à travers l'immoralité sexuelle. Tu ne dois pas détruire ce corps à travers le sexe. Bien-aimé, il y a des gens qui passent tout le temps à coucher de droite en gauche. Des gens qui passent tout le temps à être dans la boîte de nuit. Bien-aimé, si tu étais dans ça, la vie te demande d'arrêter cela. Le Seigneur te demande d'arrêter cela. Parce que cela détruit ton corps. Ton corps est le temple de cet esprit. Et tu ne dois pas le détruire. Par le sexe, par l'iniquité, par toutes ces choses, par le concubinage. Le fait de sortir avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, que tu n'as pas, qui t'a pas encore marié, qui t'a pas encore présenté devant ses parents. C'est de l'impudicité. Tu dois abandonner cela. Tu as l'habitude de coucher de part en droit, de garçon en garçon, de femme en femme. Tu dois arrêter cela maintenant. Je t'invite, bien aimé, à arrêter toutes ces choses maintenant. À éviter ça, à arrêter toutes ces choses. Je t'invite à arrêter l'immoralité sexuelle. Je t'invite à arrêter le péché, à arrêter de coucher de droite en gauche. Je t'invite maintenant à fuir l'impudicité, à fuir tout ce qui est impudicité. Jeune homme, jeune fille, femme, homme, je t'invite à fuir l'immoralité sexuelle, à fuir le sexe, à t'abstenir maintenant. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Car c'est Jésus seul qui sauve. Continue, bien-aimé. Continue. verset 14. Verset 14. Or, Dieu, Oh Dieu, qui a ressuscité le qui Seigneur, a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. nous ressusciterons aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que vos corps que votre corps sont les membres de Christ? sont les membres du Christ? Prendrai-je les membres de Christ Prendras-je les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Certainement pas, stop. Bien-aimé, tu ne dois pas prostituer ton corps. C'est quoi prostituer son corps? Prostituer son corps, c'est coucher dedans ton gauche. Prostituer son corps, c'est péché. Parce que quand tu perds, tu souilles ton corps. Quand tu passes ton temps à mentir, quand tu passes ton temps à voler, quand tu passes ton temps à te mettre en colère, c'est détruire son corps. Bien-aimé, je t'invite à arrêter toutes ces choses. Je t'invite à arrêter maintenant le péché, à donner ta vie à Jésus. Quand tu te mets en colère contre ton frère,
Quand tu te mets en colère contre ta soeur, quand tu te mets en colère contre un collègue de travail, c'est aussi le péché. Je t'invite à abandonner toutes ces choses. La Bible nous demande de laisser toutes ces choses. C'est pourquoi lorsque vous priez, le Seigneur ne vous répond pas parce que vous êtes dans le péché. Je vous invite maintenant à renoncer à toutes ces choses. Lorsque vous êtes dans la prostitution, lorsque vous êtes dans le sexe, dans l'immoralité sexuelle, toutes ces choses-là vous éloignent de Dieu. Je vous invite maintenant à vous repentir et à donner votre vie à Jésus. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle et vous appelle à la repentance sincère. Et vous appelle aussi à abandonner le péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est mentir, c'est voler, c'est se battre, c'est se mettre en colère contre son parent, contre sa fille, contre son fils, contre sa camarade. C'est s'insulter, c'est forniquer, c'est coucher de droite en gauche, c'est sortir de la boîte de nuit. Tout ça là, c'est le péché. C'est se saouler, c'est se rendre ivre. Je t'invite, bien aimé, à abandonner toutes ces choses. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Donnez votre vie à Jésus. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Donnez-lui votre vie. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. La séduction. Toutes ces choses-là. Abandonnez ça. Continue encore, bien aimé. Converti homme de Dieu. Verset 16. Verset 16. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que celui qui s'unit, que celui qui suit quoi? qui s'unit Que celui à la prostituée à la prostituée est un seul corps avec elle? est un seul corps avec elle. En effet, il a dit, les deux ne feront qu'un. les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Est un seul esprit avec lui. Le Seigneur vous appelle à s'unir à lui. C'est quoi s'unir au Seigneur? S'unir au Seigneur, c'est de faire sa volonté. C'est quoi faire la volonté du Seigneur? C'est simple. C'est abandonner les mauvaises œuvres. C'est arrêter de faire les choses qui ne plaisent pas au Seigneur. C'est quoi qui ne plaît pas au Seigneur? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mensonge, la drogue, la cigarette, le vol, tout ça là, il faut abandonner cela. Il faut s'unir au Seigneur. Il faut faire la volonté du Seigneur dans votre vie. Si tu avais l'habitude d'insulter, de critiquer, de juger, de te battre, de te mettre en colère, de frapper quelqu'un, de faire toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, tu dois abandonner cela. Si tu es dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, abandonne cela maintenant. Abandonne cela maintenant. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie maintenant. Bien aimé, continue encore. Prophétise, homme de Dieu. L'immoralité sexuelle. Puis l'immoralité sexuelle. Tout autre péché. Tout autre péché. Qu'un homme commet. Est extérieur à son corps. Est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle. Pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Vous qui aimez coucher de droite en gauche, l'impudicité. Vous aimez le sexe. Il y a des gens qui ne peuvent pas taper une semaine sans faire le sexe. Ils aiment coucher de droite en gauche. Ils aiment enfiler plusieurs mecs, plusieurs femmes. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à abandonner toutes ces choses. Bien aimé, lorsque tu couches avec plusieurs hommes, tu pêches. Tu détruis ton corps, tu prostitues ton corps. Toi qui es un homme, toi qui es une jeune fille, abandonne maintenant le sexe, abandonne l'immoralité sexuelle et présente-toi pour ton mari. Ceux qui sont avec les gars, les copains, et qui couchent, qui n'ont pas de mari, je vous encourage à abandonner cette vie. Cette vie ne plaît pas à Dieu. Cette vie ne plaît pas à Dieu. Je vous demande pardon d'abandonner ce péché-là. Cette vie-là ne plaît pas à Dieu. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Laissez l'immoralité sexuelle. Abandonnez l'immoralité sexuelle parce que cela détruit votre corps. Cela vous détruit vous-même. Et cela vous éloigne de Dieu, votre Père. Cela vous éloigne de Dieu, votre Père. C'est pourquoi vous devez abandonner l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce encore? Verset 19. Verset 19. Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple de cet esprit, stop. Qui est en vous. Reprends encore cette partie-là. Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu décides de tatouer ton corps, tu décides de te prostituer, tu suis ce corps-là. Tu détruis ce corps-là à travers la prostitution, à travers les tatouages, à travers les piercings. C'est pourquoi tu dois arrêter cela. La Bible condamne cela. Lorsque vous faites des piercings, lorsque vous tatouez, lorsque vous prostituez, vous détruisez votre corps. La Bible condamne cela. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se tatouer, on ne doit pas faire des piercings. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont interdites par la parole du Seigneur. La Bible interdit ces choses. Le tatouage, les piercings, la prostitution. La Bible interdit cela, la Bible condamne cela. Si toi, tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, tu dois éviter les piercings, tu dois éviter les tatouages. Ceux qui se sont tatoués, je tiens à vous dire, bien aimé, ceux qui se tatouent ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Celui qui s'est tatoué ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous priez, le Seigneur ne vous répond pas. Parce que vous n'êtes pas dans sa volonté.
Il y a des gens ici qui se plaignent chaque jour. J'ai prié le Seigneur, il ne m'a pas répondu. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu étais dans sa volonté? Est-ce que tu faisais la volonté de Dieu lorsque tu lui priais? C'est simple. Tu ne fais pas sa volonté, il ne va pas t'exaucer. Il y a d'autres qui sont dans l'alcool, dans la cigarette. Et dans cet état-là, ils prient le Seigneur et ils veulent que le Seigneur les réponde. Mais comment Dieu va te répondre si tu pêches? Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance. C'est la transgression. Le péché, c'est quoi? C'est le mensonge, l'alcool, le vol, la drogue. Tout ça nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je t'invite à te repentir et à abandonner toutes ces choses. À donner ta vie à Jésus. À donner ta vie à Jésus et à te repentir sincèrement. Parce que si tu ne te repens pas, lorsque tu vas prier au Seigneur, il ne va pas te répondre. Parce que tu ne fais pas sa volonté. Est-ce que vous m'entendez? Si tu ne te repens pas, tu n'abandonnes pas le péché, tu n'abandonnes pas l'alcool, le mensonge, la haine, la drogue, la colère, le mépris, toutes ces choses-là. Lorsque tu vas te demander, tu vas te mettre à genoux et tu vas prier le Seigneur Dieu. Le Seigneur ne va pas te répondre. Parce que tu ne fais pas sa volonté. Donc, je vous invite à abandonner ces choses. Si tu es dans l'impudicité, tu couches de droite en gauche, tu détruis ton corps à travers la prostitution. Bien aimé, si tu pries au Seigneur, il ne va pas te répondre. Parce que tu es dans l'impudicité. Si tu prends tout le temps à mentir, à te battre, à insulter ton frère, à faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, vous savez ce que vous faites, les mauvaises choses. Vous êtes dans les boîtes de nuit, jour et nuit. Vous faites comme vous voulez. Et c'est lorsque vous êtes dans les difficultés, vous appelez le Seigneur. C'est lorsque vous êtes dans les difficultés, vous appelez le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un Dieu. Il n'est pas un Dieu comme ça. Vous devez prier le Seigneur en tout temps et en tout lieu. C'est pas quand vous êtes dans les difficultés, vous devez prier le Seigneur. Et c'est quand vous êtes dans les difficultés, vous le demandez. Pourtant, vous ne faites pas sa volonté. Faites la volonté du Seigneur. Pratiquez la parole du Seigneur. Donnez votre vie à Jésus et vous allez voir. Répétez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Donnez-lui votre vie. Continuez encore les paroles. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Quoi? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. La Bible dit comme ça que votre corps ne vous appartient pas, ça appartient au Seigneur Jésus-Christ. Votre corps là, votre corps qui est sur vous là, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est pourquoi vous devez bien traiter votre corps. Vous devez bien vous habiller. Vous devez bien vous habiller. Votre corps ne vous appartient pas. Il y a des gens qui portent des mini-jupes. Il y a des gens qui portent des sexy. Toutes ces choses-là, Dieu n'aime pas ça. Vous devez bien vous habiller. Vous devez bien vous vêtir. Vous devez bien vous habiller. Votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à Dieu. Habillez-vous bien. Habillez-vous correctement. Ne vous habillez pas pour séduire. Femme, ne t'habille pas pour séduire. Habille-toi correctement. Habille-toi correctement. Sois bien vêtu. Jeune fille, habillez-vous correctement. La Bible condamne. Et pourquoi ils ont rigolé à la fin? La perversité. La Bible condamne tout ce qui pourrait séduire l'homme. Bien aimé, je vous invite à arrêter de détruire votre corps. Votre corps est le temple de cet esprit. Votre corps est le temple de cet esprit. Donc, si vous habillez très mal, le Seigneur ne sera pas en accord avec vous lorsque vous allez le prier. Habillez-vous correctement. Jeune fille, habille-toi correctement. Jeune homme, habille-toi correctement. Jeune fille, habille-toi correctement. Je t'invite à vous habiller. Je vous invite aussi à vous repentir, à abandonner le péché, à donner votre vie à Jésus-Christ. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Se repentir, c'est quoi? C'est abandonner tout ce que nous faisons de mal, de mauvais. Voilà ce qui se repentit. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est abandonner le péché. Le péché, c'est quoi? C'est fumer la drogue. C'est mentir. C'est coucher de droite à gauche. C'est vivre dans l'iniquité, dans l'impudicité. Donc, je vous invite à abandonner toutes ces choses. Donnez votre vie à Jésus. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Donnez-lui votre vie. Christ vous appelle. Jésus-Christ vous appelle à abandonner le péché, à abandonner les mauvaises choses que vous pratiquez et donnez-lui votre vie. Tout ça là? Non. Mais sur l'autre papier, t'as pas marqué tout ça alors? Qui est marqué? Ok, bah dis-moi alors. Non. Dis-moi le prochain. T'as pris le truc là? Dis-moi le prochain. On n'a pas encore fini. J'ai pas encore fini. Oui. Un côté ici de verset 13. T'as lu ça? Non, le Lévitique dit. On a déjà lu ça. Le Lévitique 19, verset 28. C'est le dernier. Ah d'accord. Ah d'accord. Oui. Ok. Donc c'était tout ce que je voulais vous dire, bien aimé. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Toi tu m'écoutes, toi tu m'entends. Le Seigneur veut que tu changes de vie. Si tu pratiquais les mauvaises choses, il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui t'éloigne de lui. Le Seigneur t'appelle à la repentance. La repentance c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est abandonner le péché, sincèrement, et de faire la volonté de Dieu. Elle est passée devant moi. Voilà, bien aimé, vous devez vraiment lire la parole du Seigneur. Appliquer ce qui est écrit dans la parole. Parce que lorsque vous allez lui prier, si vous n'êtes pas dans la vérité, le Seigneur ne va pas vous répondre. J'étais assis là. C'est ça vous dit. Elle est passée là, c'est ça. Voilà un peu. Donc le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime énormément.
Si moi, ici, je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que le Seigneur vous aime. Si je suis devant vous ici, c'est le Seigneur vous a aimé. Il y a des gens qui veulent se susciter. D'autres sont dans la dépression. Mais sache que le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu changes de vie. Le Seigneur veut que tu te repentes. Le Seigneur nous a aimés. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour qu'il soit sacrifié, pour que nous ayons la vie éternelle. Le Seigneur t'aime et il veut que tu sois sauvé. Le Seigneur t'aime et il veut que tu sois sauvé. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Si toi tu m'entends, tu entends cette parole que je dis, sache que le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu sois dans la souffrance. Il ne veut pas que tu sois dans la dépression. Mais il veut que tu sois sauvé. Le Seigneur t'aime et il t'invite à faire sa volonté. Dieu nous a aimés vraiment. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Voilà ce que je tenais à dire. Le Seigneur nous aime énormément. Et nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Donc, shalom à vous bien-aimés. C'était le serviteur Emmanuel qui vous a annoncé la parole du Seigneur. Je laisse encore mon binôme qui va venir prendre le relais. Vous prêchez encore la parole de l'évangile encore. Merci. Soyez bénis le nom puissant de Jésus Nazareth que j'ai prié. Amen. Le serviteur ne fait pas. Quoi? Le serviteur ne fait pas. Hein? Parce qu'il a fait tatouage, il a dit. Hein? Hein? Avant, il n'avait pas dit que il ne voulait pas faire parce que à cause de ses tatouages. Il va prendre le relais après. Ils ont Ça va, j'ai pas mal fait, j'espère. Ça va? C'est bon? Il a fait le micro. j'ai dit avec Cassie, j'ai trop entendu. Hein? Là au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Shalom encore à vous, peuple d'Israël. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore abondamment. C'est votre frère David, l'esclave de Jésus. Je me permets encore de venir dans la rue, bien aimé, pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Vous avez vu mes frères qui ont parlé de l'amour. Mes frères qui vous ont démontré à quel point Jésus vous aime. Je viens encore compléter cette parole pour vous fortifier encore, bien aimé, qu'il est temps que vous vous approchiez au Seigneur Jésus. Parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie éternelle. Bien aimé, je ne viens pas critiquer un frère. Je ne viens pas condamner quelqu'un. Je ne viens pas juger quelqu'un.
Mais je vais t'apporter la parole qui permettra à toi de prendre l'initiative de marcher sur la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vais bien aimer dire à quelqu'un, dire à une frère, dire à une sœur, Jésus nous enseigne de l'amour. Jésus nous parle de l'amour. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Que toi et moi, que toi et moi, nous puissions être sauvés. Jean 3, le verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien d'entre nous aujourd'hui se sacrifient pour que mon frère puisse avoir la vie éternelle? Amen. Combien d'entre nous aujourd'hui se sacrifient pour que ma soeur ou ma mère qui m'a mis au monde puisse avoir une vie éternelle? Oh, Jésus dit que les bonnes amies doivent donner sa vie. Un ami doit donner sa vie pour que son frère ou sa soeur ait la vie éternelle. On voit la jeunesse aujourd'hui qui a décidé, bien aimé, de faire ce que, bien aimé, la loi qui a été mise en place. Et la loi qui a été mise en place, c'est de condamner la majorité des enfants de Dieu qui sont marqués par le sceau de l'éternel. Bien aimé, je ne viens pas juger quelqu'un, je ne viens pas pour condamner quelqu'un. Il y a les gens qui vont prétendre dire aussi que oui, je suis chrétien, je suis musulman. Mais regardez aujourd'hui combien de musulmans, bien aimé, se sont détournés de la voie de Dieu pour marcher sur la vie perverse. Amen. On va voir les femmes musulmanes qui s'habillaient décemment. Aujourd'hui, c'est tous les corps qui sont exposés dehors. Aujourd'hui, on voit la nudité dehors. Aujourd'hui, on voit les scènes dehors. Aujourd'hui, on voit ceci. Mais je tiens à te rappeler que Jésus-Christ t'aime énormément. Voilà pourquoi il a encore du patient pour toi. Voilà pourquoi encore, bien aimé, il s'abstient de détruire la terre. Il nous rappelle dans sa parole que ce qui est arrivé au temps de Noé risque encore nous arriver. Oh, au temps de Noé, c'est 8 personnes qui ont été sauvées. Ne regardez pas les choses sur la terre. Ne regardez pas la vanité des vanités. Mais regardez l'amour que Dieu a pour vous. Regardez la créature que vous êtes. Parce que vous êtes la créature de Dieu. Un enfant de Dieu, Jésus dit dans sa parole que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je vous dis aujourd'hui, bien aimé, qu'une femme, un homme qui craint Dieu, qui dit que je suis enfant de Dieu, s'habille désormais conformément à la parole. S'habille désormais conformément à la parole. Afin qu'à la fin des temps, son âme soit sauvée. Je tiens à te rappeler, bien aimé, pour l'amour que Jésus a pour toi. Il faut savoir, il nous dit que le ciel et la terre passera. Mais aucune iota de sa parole ne passera. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que tu es né de la terre et tu retourneras sur la terre. L'homme est né sous forme de quoi? La poussière, et il retournera poussière. Ne te vante pas de ta beauté. Ne te vante pas de ton corps. Ne dis pas que non, je veux m'habiller mini, sexy, etc. Mais souviens-toi de la créature de Dieu. Souviens-toi de l'image que tu es en Dieu. Souviens-toi du portrait que tu es en Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu es une créature belle, selon la volonté de Dieu. Mais or, aujourd'hui, vous allez voir la jeunesse aujourd'hui expose maintenant leur corps dehors. Est-ce que les parents sont en train de leur donner l'éducation exacte? Est-ce que les parents sont en train de leur donner de leur montrer un exemple? Évidemment, si une jeune fille aujourd'hui commence à exposer son corps dehors, c'est parce que sa mère lui a montré le chemin. Amen. Si tu vois un jeune garçon commencer à fumer la drogue ou commencer à vendre la drogue, c'est parce que papa l'a vendu aussi. Alléluia. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que, bien aimé, nous devons être des exemples, des modèles. La bonne charité commence par soi-même. Donc, si je veux que mon fils puisse vivre une vie conformément à la parole, il doit suivre ce que ses parents ils font. Il doit suivre ce que moi, son père, je fais. Il doit suivre ce que sa mère, ils font. Mais regardez aujourd'hui, les parents aujourd'hui, eux-mêmes, leur corps, leurs fesses, c'est dehors. Ils exposent leurs fesses dehors. Et demain, quand les enfants vont faire la même chose, ils vont dire non, l'enfant va revenir avec la grossesse. Oh, je t'ai pas appris comme ça. Mais si, tu l'as appris comme ça. Parce que tu sortais dehors, avec les seins dehors, on voit tes seins. Oh, tes seins, c'est pour ton mari à la maison. Ton corps, c'est pour ton mari à la maison. Mais tes seins sont dehors. Ça bouge. C'est 21 intime pour l'or. C'est 21 intime pour l'or. Tes fesses, ça danse. Tu mets les vêtements, bien aimé, qui collent sur ton corps. Pour que tu marches, on voit comment tes fesses sont en train de jouer. Bien aimé, comme le tam-tam. Mais tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es un chrétien. Tu dis que tu es un musulman. Non. Tu es en train de faire l'erreur. Tu n'es pas la créature de Dieu. La créature de Dieu, c'est celle qui craint le Seigneur. La créature de Dieu, c'est celle qui garde, qui cache son corps. La créature de Dieu, c'est celle qui, bien aimé, s'est vêtue d'une manière décente pour obéir à la parole et non à la parole de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, tu es l'image de Dieu. Reviens à Jésus si tu es l'image de Dieu. Arrête de porter les mini-jupes pour marcher dehors.
Arrête d'exposer ton corps dehors. Bien-aimé, il est temps pour toi de comprendre la vérité. Le Seigneur dit, bien-aimé dans la parole, que, bien-aimé, le Seigneur Jésus est en train de nous rappeler dans la parole, avec une propre vérité. On va prendre ce que le Seigneur nous dit dans l'amour, en ce qui concerne l'amour. Bien-aimé, 1 Corinthiens 13, le verset 13. Je voudrais qu'on profite de cela pour comprendre quelque chose aujourd'hui. La réalité de l'amour. Si tu vois ta soeur qui expose son corps dehors, dis-lui, ma soeur, tu es en train d'exposer ton corps dehors, selon la base de l'amour du Seigneur. Lui, on me prophétise. Oui, il nous dit quoi? Maintenant donc ces trois choses. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, la foi, l'espérance. Si tu as la foi, tu ne vas pas exposer ton corps dehors. Parce que c'est le commandement de Dieu. Si tu as la foi en Dieu, tu ne vas pas exposer tes fesses dehors. Si tu as la foi en Dieu, tu ne vas pas exposer tes seins dehors. Voilà pourquoi je prends ce passage, bien-aimé, pour t'éclaircir là-dessus. Oui, il nous dit quoi encore? La foi, l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est quoi? Ce que tes parents ont traversé. Ce que tes parents vivaient, bien-aimé. C'est une expérience de vie pour toi. C'est d'apprendre, c'est de copier. Et de voir que, mes parents, ils n'exposent pas leur corps. Mon père ne met pas comment dirais-je, les petits pantalons, les jogging pour sortir dehors. Pourquoi? Parce que son corps appartient à Dieu. Son corps est le temple de Dieu. Oui, de Dieu. Il nous dit quoi encore? La charité. La charité, c'est quoi? C'est de montrer de l'amour. Je vois ma soeur qui souffre, je vois mon frère qui souffre. La première des choses, c'est de l'apporter de l'amour de Dieu. C'est de le soutenir dans l'amour de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. La loi vous dit que œil pour œil, dent pour dent. Non, Jésus ne connaît pas œil pour œil, dent pour dent. La loi aujourd'hui, bien aimé, qui est mise en place. Il y a beaucoup aujourd'hui que vous allez voir à la fin de votre vie, vos héritages là, vous n'allez pas hériter vos héritages. On va vous enterrer comme ça. Vous allez partir comme vous êtes venus. Oh, vous avez laissé les biens derrière. Ceux qui ne savent, qui n'ont même pas connu la souffrance, vont se réjouir de tous vos biens. Mais oh, si tu avais l'amour, comme Jésus-Christ est en train de parler dans sa parole, tu dois soutenir ton frère. Tu dois soutenir ta soeur. Tu dois soutenir les orphelins. Tu dois soutenir les veuves. Tu dois soutenir les sans-abri. Oui, mais Dieu prophétise dans la parole. Mais la plus grande de ces choses. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? La charité. La charité. La charité demande quoi ici? L'amour. De s'aimer. Je vois mon frère qui est en train de conduire le vélo. La moindre des choses, c'est de dire à mon frère que, mon frère, désormais, il ne faut plus faire tatouage sur ton corps. Parce que moi-même, j'ai fait tatouage sur mon corps. Et aujourd'hui, Jésus qui m'a appelé à parler de cela. C'est ça l'amour. Vois ta soeur qui vient te dire, ma soeur, je m'en vais aujourd'hui, dans la boutique cosmétique pour acheter des parfums. La première des choses, c'est de lui conseiller que la Bible interdit que le parfum, il n'est pas bon sur le corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Celui ou celle qui met le parfum, c'est pour accompagner sa demeure. Or, tu n'es pas encore mort. Alléluia. Regardez aujourd'hui, bien-aimé, les jeunes filles, ils n'arrivent même plus à se baisser, à se couper. Pourquoi? Parce que dès qu'ils se trouvent, on voit son caleçon qui est dehors. Mais c'est elle-même qui a porté le vêtement pour sortir avec de la maison. Alléluia. C'est elle-même qui a porté le vêtement là pour sortir de la maison. Mais dis-lui encore, ma fille, couvre-toi, elle ne va pas pouvoir se couper. Parce que tous ses fesses seront exposés dehors. Mais elle dit qu'elle est chrétienne, elle dit que son corps est le temple de Dieu. Alléluia. Fais ce que tu veux, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens exposent leur corps parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. La foi les attend dans la réalité. Je vous dis la vérité. Préservez votre corps parce que votre corps appartient à Dieu. Ne portez plus les mini-jupes dehors pour venir séduire la jeunesse. Pour venir conduire la jeunesse à l'enfer. Parce que le Seigneur dit, celui qui regarde une femme a déjà commis quoi? L'adultère avec lui. Oh, l'amour de Dieu voudrait que, bien aimé, on puisse exhorter les uns et les autres. Ce que tu es en train de faire en mal, je dois te dire que c'est en mal. Ce que tu es en train de faire en bien, je dois apprécier le bien que tu es en train de faire. Mais regarde aujourd'hui la jeunesse. Regarde aujourd'hui les enfants de Dieu. Ils portent les vêtements, leurs caleçons sont tracés. On voit leurs caleçons. Ils marchent sur la route avec. Ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Bien aimé, vous allez beau m'insulter, mais je préfère vous dire la vérité pour ne pas être jugé les derniers jours. Oh, Jésus m'a appelé de venir t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus m'a appelé de venir te prévenir le danger qui peut causer une occasion de chute dans ta vie. On voit les filles aujourd'hui, bien aimé, ils portent les mini hauts. On voit tout le nombril qui est dehors. Ils mettent encore les piercings là-dessus. Oh, Jésus dit dans sa parole, vous ne ferez point d'assision sur votre corps. C'est vrai. Regardez mon corps, j'ai des tatouages partout. Pourquoi aujourd'hui je prêche la parole? Parce que Dieu a eu compassion pour moi. Pourquoi j'annonce l'évangile? Parce que Jésus m'a pardonné.
Et Jésus m'a pardonné, m'a envoyé aujourd'hui dans la rue pour pouvoir être témoin de ce tatouage que j'ai fait sur mon corps. Bien aimé, si je me déshabille ici, tu vas voir que tout mon corps, c'est le tatouage. Mais c'est parce que j'étais dans l'ignorance. Parce que je ne connaissais pas. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un autour de moi qui pouvait me conseiller que, ah, mon frère, le tatouage que tu es en train de faire, ça te conduit en enfer. Tous ceux et celles qui mettent le tatouage, bien aimé, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de revenir à Jésus. Il est temps pour toi de chercher la véritable face de Dieu, afin d'être sauvé. Comme je vous le dis, bien aimé, un enfant qui ne marche pas sur la loi de Dieu ne pourrait hériter le royaume des cieux. La jeunesse est complètement perdue. On voit maintenant les femmes qui dominent sur les hommes, en mettant les pantalons des hommes. On voit les femmes aujourd'hui qui ne veulent plus faire ménage à la maison. Parce que la loi les a dit, c'est liberté, égalité, fraternité. Je te dis que c'est un pur mensonge. Parce que Dieu dit, la femme, la place de la femme, c'est à la maison. Femme, aimez vos maris. Mari, aimez vos femmes. C'est vice versa. On n'a pas dit que la femme est esclave. On n'a pas dit que la femme est esclave. La femme doit aimer son mari et son mari doit aussi aimer sa femme. Alléluia. Un homme qui maintient sa femme à la maison, c'est un criminel. Il ne connaît pas Dieu. Un homme qui ne respecte pas sa femme à la maison, c'est un menteur. Parce que la femme a de la valeur. La femme a du potentiel. Sans la femme, nous les hommes ne sommes pas en vie. Je voudrais qu'un homme qui épouse une femme respecte la dignité de sa femme. Dis à ta femme avant de sortir, ma femme, habille-toi confortablement. Parce que ton corps ne m'appartient pas, mais appartient à Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais l'homme doit respecter cette femme. L'homme doit respecter la dignité de sa femme. L'homme doit partager sa tâche, la tâche de la femme avec sa femme. Un homme qui est sa femme doit soutenir sa femme. Ce n'est pas de critiquer tout le temps les femmes dehors. Ce n'est pas de juger les femmes tout le temps dehors. Mais nous-mêmes les hommes là, nous on doit se regarder. Alléluia. On doit se regarder nous-mêmes les hommes là. Alléluia. Amen. On dit qu'on aime Dieu. Mais on est aujourd'hui les premiers à frapper sur les femmes à la maison. N'en parlons pas aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour ceux qui croient à la parole. Si je suis en train de mentir, dis que non, il est en train de mentir. La majorité de... Regardez aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui. Tous les fesses, c'est maintenant dehors. Surtout en été. On va voir comment ils exposent leur corps dehors. On va voir comment les seins sont dehors. Au lieu que la femme se vêtit d'une manière décente, elle commence à mettre pantalon pour être comparée à l'homme. Or, les robes sont faites pour les femmes, non les pantalons. Les pantalons, c'est pour les hommes. Lorsque tu mets déjà pantalon, ça veut dire que tu es égal à ton mari à la maison. Alléluia. Non, c'est la vérité, ma soeur. Si tu mets pantalon, ça veut dire que tu es égal à ton mari à la maison. Amen. Donc, si tu exposes ton corps, ça veut dire que tu pars en enfer. Ton corps doit être protégé. Ton corps doit être bien vêtu, bien aimé. Tu dois t'habiller décemment comme la Bible le dit, comme la parole de Dieu le dit. N'expose pas ton corps, n'expose pas tes fesses dehors. Ton corps, on ne veut pas voir ton corps. Ton corps appartient à ton mari. C'est la vérité. Il n'y a pas des hommes de Dieu qui vont venir vous dire la vérité. Il n'y a pas des hommes de Dieu qui vont venir vous annoncer cette bonne nouvelle. Il n'y a pas des hommes de Dieu qui vont venir vous rappeler toutes ces choses. Alléluia. Deux hommes de Dieu sont assis dans le confort. Pour attendre le dimanche, vous venez, vous payez la dîme et les offrandes. Ils prêchent encore sur l'amour. Ils vous disent que non, l'homme doit tester la femme avant de se marier. On n'est pas venu ici pour ça. On est venu pour vous rappeler l'amour que Jésus a pour vous. On est venu pour vous dire, bien aimé, à quel point Jésus vous aime. On est venu vous dire à quel point Jésus a payé le prix pour que nous soyons en vie. Un homme qui garde les locks sur la tête, c'est l'enfer. Parce que Samson a trahi Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un homme qui garde les locks sur la tête, c'est l'enfer. Parce que Samson a trahi Jésus. La Bible interdit l'homme qui mène les locks sur la tête. La Bible interdit les femmes qui portent les faux mèches sur la tête. La Bible interdit les femmes qui portent les strings. La Bible interdit les femmes qui mettent pantalon d'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous apporter ces bonnes nouvelles. Un homme ou une femme qui porte pantalon d'homme, il n'a qu'à se repentir. Alléluia. Et vous allez voir aujourd'hui, la majorité des hommes sont devenus pervers. Et aussi, ils commencent à porter les vêtements des femmes. Pour dire que non, ils se sont transformés aussi. Ils deviennent maintenant des homosexuels. Amen. Ils s'habillent maintenant comme des femmes. Bien aimé dans le Seigneur, repends-toi et reviens à Jésus. Jésus t'aime encore. Alléluia. Nous n'allons pas trop être là aujourd'hui parce que nous vous donnons encore rendez-vous la semaine prochaine. Même samedi, nous sommes ici pour vous apporter une très bonne nouvelle pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Si vous ne nous voyez pas ici, sachez que nous sommes un homme de fer pour vous apporter cette bonne nouvelle. Amen.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore abondamment. Alléluia. Donc la semaine prochaine, bien aimés, venez massivement. Venez nombreux. Pour qu'on vous apporte cette bonne nouvelle. Que vous puissiez vous repentir et revenir à Jésus. Amen. Shalom, shalom encore. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore abondamment. Amen. C'est votre esclave, le serviteur David. Pour tous ceux qui veulent nous contacter pour des prières de guérison. Amen. Bien aimés, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a notre numéro sur la page Facebook. Vous pouvez aller directement sur notre site. Vous nous cherchez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez puissamment bénis. Alléluia. Recule-toi quand tu me parles, s'il te plaît. Recule-toi. Recule pas, il y a quoi? Recule-toi quand tu me parles, s'il te plaît. Recule pas, il y a quoi? Laisse-le. Tu as vu comment ton frère il a parlé avec gentillesse, avec politesse. Recule-toi, s'il te plaît. Non, je ne bagarre pas avec lui. Tiens, je ne bagarre pas avec toi. Je te tape correctement et bien. Je ne bagarre pas avec toi. Tu n'as pas vu comment il est gentil? Pourquoi tu marches avec les gens comme ça? L'énergie, il est fait. Tu ne lui as pas appris comment la politesse? Apprends-lui la politesse. Enlève ton micro, on va derrière. Enlève ton micro, on va derrière. J'enlève mon micro, on va derrière. Il n'y a pas de Je te l'ordonne. Laisse-le, je ne bagarre pas avec lui. Je ne bagarre pas avec lui. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je ne bagarre pas avec lui. Laisse-le, je ne bagarre pas avec lui. Appelle, il a besoin de délivrance. Non, il est rien fait. Je te l'ordonne, tu recules maintenant. Tu recules maintenant dans le nom de Jésus. Viens, on va là-bas, on récolte des hommes. Viens. Si elle te laisse même avec moi, même 2 minutes, tu ne vas même pas résister. En 2 minutes, tu ne vas même pas résister. En 2 minutes, tu ne résistes pas. On te laisse avec moi 2 minutes, tu ne résistes même pas. Non, je ne me bats pas avec lui, je ne bagarre pas avec lui. Laisse-le crier. Nous parler tranquille derrière, c'est bon? Hein? Si tu veux. Non, tu peux causer avec moi. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux parler avec moi ici. D'accord? Viens, si tu veux me parler, il n'y a pas de souci, tu peux me parler. Ouais, je sais, mais l'énergie, je sais pas. Non, laisse-le. Il ne faut pas le gérer, laisse-le. D'accord? J'ai vu comment tu as parlé poliment. C'est ça qu'il faut. Les gens comme ça, tu n'as pas besoin de marcher avec eux. Tu donnes une image négative. D'accord? Tu crois en Allah, non? Hein? Tu es tchétchéniste, non? Mais tu es chrétien alors? Non, les musulmans. Tu es musulman? Voilà. Mais est-ce que tu crois que les tchétchénistes, ils ont ce comportement-là? Donc, du coup, les gens comme ça ne marchent pas avec eux. D'accord? Ils vont salir ton image. Ils vont rendre l'image de la culture musulmane, amen, comme des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Des personnes comme ça, non. Apporte-les l'éducation qui doit les aider. Ok, ça marche. Tranquille, laisse tomber. Oh, après, on se voit, t'inquiète. Après les tours, il a pris la drogue. C'est normal. C'est drogué. Oh Seigneur, le monde m'a changé. Hein. Jésus m'a vraiment changé. Avant qu'il ne fasse ça comme ça là, c'est le sang qui saigne. Que Dieu te pardonne.